Salut à tous et à toutes, c'est Asblack Sanctum de la Lumia Design FX pour un nouveau tutoriel. Pour ce tutoriel là on va rester sur les explosions. Toujours sur la version R12 hein. La R13 je la manipule pas très bien encore. Et puis tout le monde est... Il y a encore beaucoup de personnes sous la R12. Ok. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Euh, Ici. Mince, j'ai lancé. J'ai pas bien lancé. Là j'ai lancé avec cette tub là. Hop, QuickTime. Ok, QuickTime c'est quand même mieux. Donc ce qu'on va faire en fait c'est un texte. C'est comme le dernier tuto, à peu près la même chose, sauf que les fragments du texte sont beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir là, et ça va se reconstituer. Alors bien sûr on peut faire à l'inverse, hein. Donc je vous montrerai. Je vais vous montrer tout de suite parce que voilà, je préfère vous montrer tout de suite. Le problème, alors je sais pas le corriger, personne ne sait comment corriger ce bug. Donc c'est celui-là. Alors je sais pas si vous voyez le changement de texture. Et malheureusement on peut vraiment pas le modifier. Alors soit vous le laissez comme ça peut faire un petit peu stylé quand même. Ou... Enfin bon. Voilà. Je sais pas comment faire. Bon, tant pis hein. Alors on va commencer en faisant le texte. Mot graphe, mot texte. Donc on va mettre tutoriel. Enfin je vais mettre tutoriel. Vous pouvez mettre autre chose bien sûr. Alors police. Bon, toujours un petit peu long à se lancer cette police. Enfin le gestionnaire de police. Bon moi je mets Batman Forever là, Alternate. C'est une police que j'aime bien. Pour ceux qui veulent je mettrai le lien dans la description. Enfin demandez-moi et puis je mettrai le lien. Sinon il faut que je la cherche et j'ai un petit peu la flemme en fait. Enfin voilà. Donc comme la fois dernière on fait notre texte. Voilà comme ça. Et on touche plus à rien. Voilà. Là au moins c'est beaucoup plus simple. On va ici exploser un fixe qu'on va glisser dans mon texte. Alors en fait, là ici, il va falloir en mettre une ici. Alors, on va mettre à 250. Ok. CTRL C, CTRL V. Hop. Et la deuxième à ici. Et on va en créer une troisième qu'on va placer à 0. Appliquer. Et sauf que là, on va prendre et on va augmenter jusque là. Celui-là, on va prendre, on va augmenter pareil. Et celui-là, la même chose. Mais entre le vert et le bleu. De cette façon. Donc vous êtes censé obtenir ceci. Voilà. Pour ceux qui n'obtiennent pas ça, c'est qu'il y a un problème, hein. Okay. Alors. Donc, on va régler ça tout de suite. Direction toute. Par contre, celle-là. Alors, ok, c'est pas la bonne que j'ai prise. C'est la grosse là. Donc vous voyez que plus on descend le temps, plus l'explosion voilà. L'explosion se fait. Donc alors on va le remettre ici. On va mettre une clé. Et on va se diriger à 60 où on va mettre 0 et on va remettre une clé. Voilà, donc comme ça. Ok. Donc là c'est simple. Ensuite on va dans les deux autres. Donc on sélectionne les deux autres. Non, c'est les deux premières. Je
Ok, c'est celle-là et celle-là, donc c'est ces deux-là. Donc ces deux-là, on va à 0. Non, on va aller à 5. On va dans objet. Le temps, on va le mettre à 12. On met la petite clé. Et on va aller à 20. Le temps, on va le mettre à 14. On met une petite clé. Donc ça va donner un petit effet stylé. Et ensuite on va aller... je me rappelle plus à combien je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté à 60. Donc on va aller à 45. On va mettre 0. Ok. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Si on fait un petit rendu. Voilà. Alors donc je vais vous faire le tuto pour laisser... Enfin, je vais vous montrer à la fin comment obtenir le beau texte. Mais pour l'instant on va le faire comme ça. Avec... donc quand on regarde comme ça vite fait, on dirait que c'est moche, mais en réalité c'est pas si moche que ça. Ensuite on va prendre les trois, on va à 0. Dans... je me rappelle plus c'est lequel. Alors c'est quoi déjà le rouge? Ah oui, c'est champ de déflagration. Donc à 0. Donc les champs de déflagration, on va les mettre à 1000. Pour les 3. Voilà, 1000. Ok, je suis en mode pas double aujourd'hui. Donc on met la petite croix. On va à 60. Champ de déflagration 0. Et on valide. Voilà. Ok. Voilà. Donc ensuite on va aller à 10. On va prendre tous les temps de déflagration. On va aller à 60. Et on va mettre 0. On va à 10. Intensité 0. Intensité 100. Mince. J'avais mis 1000 je crois. Ah oui, c'est 1000. Donc on coche. On va à 60. On met 0. Et on recoche. Ok. Ensuite fragment. On va aller à 0 et on va en mettre 80. Mince, je dis n'importe quoi. 10 et... Mince, qu'est-ce que je raconte? Oui, non, variation, ici on va mettre 10. C'est pour ça, voilà. Gravité... Donc dans ce champ de gravité ici, on va mettre 1000. On va cocher, donc à 0. Hein. On va aller à 60. On va mettre 0. Et on valide. Voilà. Donc là c'est plein de petites options qui vont faire un peu mieux au niveau du texte. Voilà. Petite caméra rapide, voilà. Donc 0, 0, 0, 0, 0, comme d'habitude, voilà. On recule. Hop, on prend. On va à 60. On cadre un peu mieux. Hop. Donc en fait c'est tout le temps à peu près les mêmes mesures. Hein. 1500. Ok, on met une petite clé, comme ça on garde la position. Au cas où que... Enfin voilà, on garde la position. On va créer un sol. Un sol, un plan, c'est exactement la même chose. Hein. Je tiens à le signaler.
on va le reculer. On va commencer à placer les textures. Alors, texture. Moi, je vous propose un blanc avec une réflexion de 70 pour le sol. Et en second, on va mettre un bleu. Alors, pas un bleu n'importe comment. En texture, on va mettre dégradé. On va mettre 2 UV. Ici, on va mettre un bleu foncé. Et ici, un bleu clair. Voilà. Qu'on va les placer sur le texte. Voilà. Petit aperçu. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok. On va commencer à placer les spots. Alors pour les spots, ce qu'on va faire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il vient de m'arriver un truc bizarre. Je sais pas, j'ai. Enfin bref. Donc on va aller donc à 1500. 1500. Ici on va décaler de 500. Et on va faire une rotation. Je crois que c'est celle-là. Oui voilà, c'était celle-là. Donc à 12. Et ensuite lumière. Je m'en rappelle plus monsieur. Ouais voilà c'est là. Donc ici on va mettre 90. Voilà. Non c'est 80. Désolé, 80. Hop, on prend le petit bouton. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment augmenter pour voir à peu près où est-ce que ça allait. C'est celui qui est au milieu. Alors quand vous prenez les flèches, c'est celui qui est sur la flèche bleue. Voilà, il sera tout le temps sur la flèche bleue. Donc vous le prenez et vous avancez. Voilà, donc c'est juste pour voir. Ensuite la lumière, on va faire dans généralité, ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. CTRL C, CTRL V. Donc ici on met -12. Et ici on met -500. Appliquer. Voilà. J'ai même envie de mettre un peu plus loin en fait. 700. 700. La lumière on va la baisser à 40. Pas 400, je me trompe tout le temps. Donc 40. Voilà. Donc si on prend. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, pour ceux qui n'aiment pas le rendu que ça donne, je suis désolé. Hein, je suis franchement désolé, mais malheureusement, je vais pas pouvoir m'y faire. Voilà ce que ça nous donne. Ça va monter comme ça. Hop. Voilà. Donc, vous voyez les deux cercles du milieu qui vont faire ce petit effet là. Voilà. Ça va juste permettre à certains débris de repartir pour voilà. Certains débris vont partir. Petit rendu rapide pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ceux qui aiment pas, bah, désolé. Malheureusement, je peux pas mieux faire. Enfin, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Hein, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit bonus. On va prendre un bleu cyan, comme ça. Réflexion 20%, luminescence 10%. Ici, copier les valeurs, luminescence, coller les valeurs, tout paramétrer. Voilà. Et transparence, on met 10%, on coche. Et on met en Fresnel. La transparence, on met en Fresnel. Et on va mettre ici. Voilà. Ici, on va dans
propriété limitée à la section, on tape C1. Voilà ce que ça va nous donner, ça fait un petit effet assez sympa. Par contre je crois que je me suis trompé au niveau de la couleur du dégradé. Attendez, je vais voir avec vous alors ce que ça donne. Circulaire. Je comprends pas pourquoi ça le vertical. Pourtant ça devrait le faire vertical, donc de haut en bas, mais ouais, on va le mettre en diagonale, voilà. Du rendu rapide. Voilà. On va aller ici. Petit rendu rapide. Voilà, donc on aura plus de lettres bleu foncé. Voilà, donc plus de lettres bleu foncé, ça va donner un peu plus beau. Bien sûr, vous pouvez changer de couleur. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais effacer. Je vais mettre un bleu pour voir ce que ça donne. Donc alors, oui, je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc ici, limité à la sélection, c'est 1. En fait, ça veut dire côté 1. N'oubliez pas de mettre la majuscule surtout. C'est pour limiter à la face première, à cette face là. Alors si j'enlève en fait, ça va tout recouvrir. Voilà. Et si je mets C1, ça va prendre que devant. Donc ça se voit mieux sur le L en fait, parce qu'il y a un petit problème au niveau de la, enfin au niveau de la cassure. Ok, donc ça c'est fait. Je sais pas si vous avez bien vu, mais tout est linéaire. Alors que sur ma vidéo, on peut voir que les objets viennent vraiment de vers nous jusqu'au texte. Voilà, donc on sélectionne mot texte. On va dans mot graphe, graphe fracture. On va le glisser dedans. Donc c'est juste un petit bonus, hein. Lissage. Fracture. Oui, non, il est déjà fait. Dans mot texte, on va dans mot graphe, effecteur randomisation. J'aime bien, je sais pas, ça sert à rien, mais j'aime bien tout mettre dedans. On peut voir qu'il y a déjà des pièces qui se sont mises devant. Alors, effecteur randomisation. On va dans paramètres, on met échelle. Alors échelle, pareil, on va toucher un petit peu, on va en ajouter, on en le fait, on va rajouter, voilà. Rotation, hop, on va toucher. Là, PX, on va toucher, comme ça. PY, comme ça me semble bien. PZ, comme ça. Voilà. Donc effecteur randomisation, on va aller à. Donc là, si vous voyez, ça va faire ça. Nous, alors, on va aller à 5. À 5 dans effecteur intensité. On va cocher. Et à 65, on va mettre sur cocher. Voilà. Petit aperçu de ce que ça va nous donner. Voilà. On va même rentrer dans la caméra pour montrer. Voilà. Donc là, si on voit un haut, là, on cope. Voilà. Ok. Donc, pour finir, ce que je vais faire, c'est que on va aller dans mot texte, dans objet. Ici, subdivision. On va mettre 2. On va mettre 3. Voilà, 3.
ici on va mettre subdiviser et on va mettre 20 centimètres et 20 degrés. On va mettre 30 degrés et 30 centimètres. Voilà. Couvercle. Quadrangle. Grille de découpe. 10. Ça me semble bien. Compte maintenant, du coup, il y a trop de petites particules, mais ça fait toujours l'effet toujours, hein, pas comme avant où c'était de la poussière. Là, ça fait toujours des morceaux. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait obtenir. On va tous les petits morceaux qui reviennent là. Et hop, ça se reforme. C'est génial. Maintenant, en fait, on va toucher un petit peu. Alors, on va toucher un petit peu ici. Ici, il va falloir augmenter. On va mettre 40. On va le mettre ici, à cet endroit-là. Parce que vous voyez, il y a trop de petites particules. C'est pas très bien. Pareil, 40, 50. Si regarde, en fait, plus c'est petit, plus les particules vont être petites. Par exemple, on va mettre 10 cm, vous allez voir. Si je mets 10 cm et 10, voilà, 10 cm de degrés, les particules sont toutes petites. Si là je mets 60 et 60, les particules grossissent un peu. Ok. Ah, quoique. On va mettre uniforme. Oui, on va mettre uniforme, tiens. On va enlever la subdivision. Par contre, ça ici, il faut toujours le laisser parce que si on enlève, on va toujours avoir nos... Attends. Ah. Attendez. Je rêve où on a... Il y a toujours des petits morceaux. Ah, j'ai pas très bien compris. Attends. Ah oui, parce qu'il y a uniforme, c'est vrai. Ça pour finir, on va quand même le mettre à 2. Voilà. Et là, on va le mettre en triangle. Quadrangle. On va enlever comme ça va faire quand même les morceaux. On va laisser comme ça, voilà. Hop. Ouais, là j'ai un petit peu modifié par rapport à ce que j'avais fait. Donc voilà. Donc maintenant, si on regarde, voilà ce que ça donne. On a vraiment tout. Ce qu'on va faire, c'est on va tout sélectionner. On va aller à 0. On va aller dans gravité. Et on va mettre 500. Oula, pas 4500, 500. Et on va rebloquer. Voilà. Ensuite, on va aller dans... où est-ce que c'est? Attendez, il faut que je m'en rappelle. Et voilà, c'est champ de déflagration. Donc, on va ici. On va prendre toutes nos explosions. Champ de déflagration. On va mettre 800. On va rebloquer. Voilà. Donc le sol, on va essayer de le reculer un peu comme ça. Maintenant, hop. Ici. On va faire un petit rendu. Ce que ça donne. Ok. Alors, on va ici. On va aller dans ombre. Densité. On va mettre 110. Et ici, on va mettre du 500 x 500. On va mettre pour les deux. Donc 110. 500 x 500. Voilà, ça va faire des petits morceaux, ça va faire un petit peu plus stylé. Maintenant, alors. Là, c'est optionnel. Ok, c'est vraiment optionnel. Donc vous faites si vous avez envie. Ça fait 24. Oh oui, j'ai le temps. Donc vous le faites vraiment si vous avez envie. On va aller créer un nouveau spot. On va reculer au niveau de la caméra. Donc j'avais mis 1500. Et ici 70. Comme d'habitude, je mets tout le temps presque je mets tout le temps ces coordonnées.
Alors, hop. Donc petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas très bien vu, c'est le petit carré au milieu des quatre. Donc voilà, c'est celui-là. Hop, on va agrandir un peu. On va le mettre. Alors, on va le mettre comme ça. On va alors, je vais le mettre là parce que j'aime bien trier quand même. Hop, hop. On va aller dans généralité. On va mettre 20%. Ici, on va sélectionner un petit rouge. Voilà, ça fait un petit rendu. Au niveau des ombres, ça change. Bah, c'est tout. Allez, bye bye tout le monde.